Écoute bien. Parce que ce que je vais te dire, tu ne l'as jamais vraiment entendu. Tu crois peut-être que tu as besoin de plus de motivation, plus d'énergie, plus d'objectifs. Mais la vérité, c'est que tu as surtout besoin de silence. Pas le silence autour de toi, le silence en toi, le vrai, celui que tu n'as jamais connu. Pourquoi t'es perdu? Pourquoi t'as la tête qui tourne dès que t'es seul? Pourquoi t'arrives pas à faire ce que tu sais devoir faire? Parce que ta tête est remplie de bruit, de pensées parasites, de dialogues imaginaires, de jugements, de regrets, de peurs, de « et si ?» Tu veux une révélation? L'homme qui n'a pas de silence intérieur ne se possède pas. Il obéit à ce qui passe dans sa tête. Et ce qui passe dans sa tête ne vient même pas de lui. Musashi, lui, avait compris ça. Il disait « Ne laisse pas ton esprit suivre ton corps, ni ton corps suivre ton esprit. » Ce qu'il voulait dire, c'est simple. Sois maître, pas réaction. Et pour être maître, tu dois d'abord faire taire le bruit, pas fuir, pas occuper ton esprit. Le faire taire, ce n'est pas le sabre qui fait le guerrier, c'est le silence avec lequel il frappe. Le bruit intérieur. Le monde moderne est une cacophonie. Tu es bombardé, messages, notifications, bruit, distractions, opinions. Même quand tu es seul, ça continue. Ta tête ne se tait jamais. Tu crois réfléchir, mais en fait tu répètes, tu ressasses, tu anticipes, tu compares. Tu n'as pas de pensée. Tu es pris dans tes pensées. Et ce bruit permanent est ta prison. Tu n'es pas libre. Tu es possédé par une radio qui ne s'éteint jamais. Mais Musashi, lui, il cherchait le vide. Dans le livre des 5 anneaux, Musashi parle du vide comme un principe fondamental. Ce n'est pas le néant, c'est un état d'esprit, un lieu intérieur, là où l'ego se dissout, là où l'action naît sans effort, sans émotion, sans distraction. Avant chaque combat, Musashi entrait dans ce vide. Pas de colère, pas d'envie de tuer, juste le calme total. Il s'isolait dans la nature, des années, pas pour fuir, mais pour entendre. Car dans le silence, on entend la vérité. Ton silence à toi. Et toi, quand as-tu entendu ton silence pour la dernière fois? Pas juste une pièce calme, mais un esprit qui ne bouge plus. Tu n'imagines pas ce que tu perds sans lui. Tu perds ta clarté, tu perds ta maîtrise, tu perds ton vrai toi. Car ce que tu crois être des pensées sont des parasites. Et dans ce bruit, tu ne décides pas. Tu réagis. Le silence intérieur, lui, te reconnecte. Il t'ancre. Il te rend dangereux. Car tu deviens imprévisible, stable, présent. C'est là que tu agis. Vraiment. Arrête-toi. Lâche ton téléphone. Ferme les yeux si tu veux, mais reste. Juste 30 secondes. Rien à faire, rien à dire. Écoute ce qui survit. Quand tu retires tout, ta volonté, tes excuses, tes projets, ton image, tout. Ce qui reste, c'est pas le vide, c'est toi. Mais le vrai toi. Celui qui n'a plus besoin de prouver, celui qui n'a plus besoin de parler, celui qui sait. Et tu le sens, n'est-ce pas? Il est là, tapi, silencieux, sous la surface. Et il attend une chose, que tu l'écoutes. Tu veux devenir fort? Pas fort comme on te l'a vendu, fort comme un arbre dans la tempête, fort comme une vérité qu'on ne peut pas t'enlever, fort comme un silence qui ne tremble pas. Alors commence par te taire, mais pas pour fuir, pour entendre. Et quand tu es prêt à avancer dans ce silence, pas seul, mais avec d'autres qui cherchent aussi, alors abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, pour entrer dans un cercle. Ici, on ne fait pas de bruit, on forge.